voir les choses spirituelles. Je croyais entendre un bon amen, mais non, ça ne vous intéresse pas. Il faut vous promettre la bénédiction. Pour dire un bon amen, il faut une bonne promesse de bénédiction. C'est cela? Non, 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 non. La bénédiction est derrière ces choses. Alléluia. Si le monde te dit que pour émerger, il faut être dans une loge, n'accepte pas cette pensée-là. Ça, c'est la pensée du siècle présent. Le monde a sa façon de concevoir ces choses. Le monde a sa façon de concevoir la réussite. Le monde a sa façon de concevoir le progrès. Le monde a sa façon de concevoir la gloire. La gloire qu'avait le diable n'a rien à voir avec la gloire de Jésus. La gloire de tous les royaumes de la terre n'intéressait pas Jésus. Sinon Jésus allait se mettre à genoux et la prendre. Mais Jésus l'a négligé et l'a chômé entre les mains du Satan, du diable. Il a dit, donne ça à qui tu voudrais donner comme elle t'a été donnée. Mais moi j'ai une gloire qui m'attend. Qui n'est pas celle de ce monde, celle de ce siècle. Les principes de Dieu ne sont pas les principes des hommes. Amen. Le monde te dit pour passer étudiant, pour réussir, il faut être dans un circuit ou passer par le circuit. Et moi je te dis que tu as un circuit intégré en toi. Ce circuit c'est Jésus. Toi tu as un circuit intégré. Tu ne peux pas te lier à un autre circuit. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi c'est la réussite. Tu réussiras sans circuit parce que tu as un circuit intégré. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai un circuit intégré. Bien-aimé, j'ai une connexion avec le ciel. Je n'ai pas besoin de me connecter au diable pour réussir. Je n'ai pas besoin de faire un sacrifice quelconque. Non. Trouver une petite femme quelque part qui conçoit et puis qui fait passer les grossesses pour émerger. Eh? Non. Non. Ça, c'est la pensée du monde. Amen. Ça, c'est la pensée du monde. Le monde a sa façon de concevoir les choses. Nous avons notre façon à nous de concevoir les choses. Les combats se passent à ce niveau-là. Il nous faut nous attacher à nos choses, les ingurgiter, les digérer, les faire asseoir en nous, les pratiquer, les vivre pour évoluer selon Dieu. Amen. Pour évoluer selon Dieu. Ne me parle pas de cette bénédiction trichée, trafiquée. Ne me parle pas de ces choses que l'on acquiert par de mauvaises voies ou de mauvaises manières. Non, ne me parle pas. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas un progrès. Ce n'est pas une élévation. Ce n'est pas ce qui vient de Dieu. Ça s'accompagne de chagrins, de pleurs et de grincements de dents. Ne me parle pas de cela. Ne viens pas témoigner dans l'église du Seigneur des choses que Dieu n'a pas faites. Non. Pourquoi ne pas se conformer au siècle présent? Parce que le siècle présent est mauvais et il est corrompu. Voilà comment la Bible le présente. C'est un siècle mauvais et corrompu. Il est mauvais. Et il est corrompu. Paul regrette un homme qu'il a abandonné. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est comme si cet homme a tellement aimé le monde qu'il a trouvé qu'être en Christ, être à côté de Paul, c'est passer son temps. Il y a des gens qui s'ennuient dans la présence de Dieu, qui s'ennuient dans les choses de Dieu. Il ne peut pas passer du temps avec Dieu. 2 minutes de prière, il est déjà en train de s'ennuyer. Ah. Amen. Amen. Natik. Non. La présence de Dieu doit nous attirer, doit nous captiver. Nous devons soupirer après ces choses, bien-aimés, après les choses de l'esprit. Amen. Ce sont ces choses qui soutiennent des choses que vous voyez. Amen. Tout ce qui est créé a été créé partant de l'invisible. Ce n'est pas le visible qui soutient l'invisible, non, c'est le contraire. Amen.
Dieu a toujours refusé à ce que son peuple se mêle à d'autres peuples. Dieu a toujours refusé que son peuple se conforme aux coutumes d'autres peuples. Dieu a séparé son peuple. Même quand Jacob est descendu en Égypte, on a pu trouver un territoire à part pour Israël. Les Égyptiens eux-mêmes savaient que les Israélites étaient en abomination à leurs yeux. Ils ne pouvaient se mettre ensemble. Israël a eu une portion de terre qu'on appelait là en Égypte Goshen. Amen. Pourquoi? C'est l'enseignement de la séparation. C'est un peuple mis à part. Le peuple de Dieu bien-aimé que nous sommes est un peuple spécial. Amen. Un peuple spécial. Nous habitons avec tout le monde, mais nous sommes spéciaux. Regarde ton frère, dis-lui tu es spécial. Dis-toi toi-même aussi, je suis spécial. Il y en a qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas une pensée de s'aimer. Écoute, commence par t'aimer toi-même si tu veux m'aimer. C'est ça la mesure de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Nous sommes un peuple spécial. Dieu a refusé que ce peuple se lie par des mariages au peuple païen. Il disait quoi? De peur qu'ils ne te détournent. Que tu ne puisses te lier à leurs idoles, à leurs dieux. La mentalité du peuple de Dieu devait être conservée telle qu'elle. La mentalité chrétienne, bien-aimée, doit nous animer. Et ça, c'est l'affaire de l'intelligence renouvelée. Amen. Quand vos enfants fêtent leur anniversaire, comment ils le fêtent? Quand vous faites la fête de mariage, comment vous la faites? Chrétiens sans influence. Aujourd'hui, bien-aimés, nous subissons la loi du siècle présent. Le monde est même dans l'église. Dedans, en plein dedans. Vous voulez à ce que nous puissions accepter. Et on est en train, bien-aimés, de nous matraquer nuit et jour par le monde. Partout. Les images, les ceci, les cela. On veut à ce que nous puissions être comme monsieur tout le monde. Mais nous sommes un peuple mis à part. Il faut apprendre à faire de la résistance dans sa pensée d'abord. Amen. Dans sa pensée d'abord. Et pour que cette pensée soit bonne, elle doit être renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu veux élargir? Quel est l'état d'esprit que tu as? Quelle est ta pensée? Quelle est la pensée que tu as, frère, sœur? Élargir selon le monde? Non, non, non. Nous sommes différents de ceux du monde. Voilà pourquoi il dit, soyez transformés. J'ai cherché l'histoire que tu as souvent l'habitude de répéter, Papa Crispin. Mais tu as un micro là à côté. Répète un peu quoi. Cette histoire-là. Le monde nous déforme, l'école nous informe, le Seigneur nous transforme. C'est comment que tu... Ça, c'est ta marque déposée. C'est comment? L'école nous informe, la société nous déforme, le monde nous forme et Jésus-Christ nous transforme. Jésus-Christ nous transforme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de dire? Alléluia. L'école nous informe. La société nous déforme, ou le monde nous déforme. L'école nous fait quoi? Nous forme. Vous voyez que ça, il n'y a que vous qui dites ça bien. L'école nous informe. Nous informe. Okay. La société nous forme. Nous forme. Le monde nous déforme. Le monde nous déforme. Et Jésus-Christ nous transforme. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés dans l'atelier de Jésus pour être transformés. On vient à l'église pour être transformés, bien-aimés. Et ça commence par l'intelligence. Ça commence par la pensée. Lorsque l'homme intérieur est transformé, l'homme extérieur doit être transformé. Arrête de me dire que tu es mal habillé parce que toi tu vis selon l'Europe. Je connais des sœurs en Europe qui s'habillent bien.
Le monde nous déforme. Ça, c'est la déformation. Mais Jésus nous transforme. Et là, il y a encore espoir, frère. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence pour percevoir. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le problème part de là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une intelligence renouvelée. Ce qui fait qu'ils ont des pensées faibles. Des pensées, passez-moi le terme, pourries. Certains péchés, on n'arrive pas à les commettre physiquement. Mais on les cajole dans ces pensées. On vit avec, on dort avec, on se réveille avec. On n'a jamais vaincu quant à la pensée. On est toujours esclave dans ses pensées. Alors que l'on voit, oh c'est un frère, shalom frère, coquille vide. L'écorce se tient encore, mais dedans c'est la rouille et la teigne qui a rongé. Il suffit qu'on enlève l'écorce, la personne est KO. Croqué par le péché, sans problème. Bien-aimé, il faut commencer par l'intérieur. Amen. Par l'intérieur. Le renouvellement de l'intelligence. Élargir, c'est une question d'abord de pensée. Disons, élargir, c'est une question de pensée. Vous savez que beaucoup de choses dans la vie, c'est une question de pensée. Même la richesse, c'est une question de pensée. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Beaucoup de choses, c'est la pensée de l'homme. Il y a des riches qui vivent comme des pauvres. À cause de quoi? Pensée pauvre. Et il y a des pauvres qui vivent comme des princes. Parce que remplis de la pensée de la meilleure façon d'être riche. La pensée. Élargis ta pensée, frère. Amen. Élargis ta pensée. Lorsque l'intelligence est renouvelée, la pensée peut facilement s'élargir. Une intelligence renouvelée va nous aider à élargir. Mais une intelligence non renouvelée, ce sera un problème, bien-aimé, pour élargir. Un jour, Jésus-Christ dira à Pierre et aux autres disciples comment il va souffrir. Matthieu 16, 21, 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Voilà la barrière de l'intelligence non renouvelée. Le diable peut facilement agir dans une intelligence non renouvelée. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regardez avec moi ici, bien-aimés, j'aime souligner cette vérité, que les pensées des hommes peuvent facilement être aussi les pensées de Satan. Les pensées du monde peuvent facilement être les pensées du diable. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont les pensées des hommes. Alors, arrière de moi, Satan. Donc, qui est le maître inspirateur de la pensée des hommes qui ne sont pas des pensées de Dieu? C'est Satan. Amen. Vous savez qu'il y a trois sources d'inspiration. Il y a le diable, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu et il y a l'homme lui-même, la chair, le moi. Facilement, la pensée de l'homme accepte les sollicitations sataniques. C'est pour ça qu'il faut mettre une limite d'abord avec le monde, avec les siècles présents, pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi, au diable. Tant que les pensées demeurent des pensées des hommes,
et non de Dieu, pour cette personne-là, élargir lui sera difficile. Car Paul a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est ce qu'il nous faut dans la vie. Et il n'y a qu'une intelligence renouvelée qui peut saisir, qui peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Les hommes charnels, quand vous leur dites, mais ça c'est mauvais, ils disent, ça fait quoi? Est-ce que je suis le premier? Vous dites, mais écoutez, il dit, oh, d'abord, est-ce que tu as lu? Il n'a pas dit. Et quelqu'un dit, Bina na macho. Bina kwangali. Il te dit, mais même si tu me dis ça, même si c'est ça la volonté de Dieu, mais ce ne sont pas tes affaires. Ne t'occupe pas de ça. Ça, c'est la pensée du monde. Mais les chrétiens qui discernent la volonté de Dieu, ils commencent par se placer, s'aligner dans la volonté de Dieu. Le combat que nous avons amené, c'est celui-là, bien-aimé. Rester dans la volonté de Dieu. Être béni, oui, mais selon la volonté de Dieu. Se marier, oui, mais selon la volonté de Dieu. Prospérer, oui, mais selon la volonté de Dieu. Voyager, oui, mais selon la volonté de Dieu. Pas devenir Joao da Costa. Non, la volonté de Dieu est que je garde mon identité. Amen. Oui. J'ai une filleule qui a refusé ces choses. Elle croupit encore à Kinshasa. Ça fait 10 ans de séparation. Son mari a tout proposé. On envoie des passeports d'autrui. Oh, vous vous ressemblez un peu. Partez comme ça. Elle dit, niet, je suis enfant de Dieu, je reste ici. Voilà une intelligence renouvelée. Elle a discerné que ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle reste dans la volonté de Dieu. Mieux vaut souffrir dans la volonté de Dieu que quitter la volonté de Dieu. Et la souffrance que l'on a de quitter la volonté de Dieu est pire que la jouissance hors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alors arrêtez de brandir vos bénédictions qui ne le sont pas. Non. Vos exploits qui ne le sont pas. Non. Rentrons dans la volonté de Dieu. Nous allons élargir, mais dans la volonté de Dieu. Intelligence renouvelée. Amen. Nous ne sommes pas dans une course. Coûte que coûte, aller de l'avant. Coûte que coûte, se faire un nom. Écoutez, lorsque les hommes ont eu une mauvaise pensée de se donner le nom sur la terre, Dieu les a dispersés. Ce n'était pas sa volonté. Mais lorsque Dieu a appelé un homme et il lui a dit, je rendrai ton nom grand, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu a travaillé. Il a fallu pour Dieu des générations pour que le nom d'Abraham devienne grand. Alléluia. Quand ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne me préoccupe pas d'un titre quelconque. Frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Arrêtez de me parler de cette affaire-là, comme on posait des questions l'autre fois. Oh, beaucoup d'hommes commencent toujours bien. Quand ils montent où? Nous devons rester au pied du Seigneur. Pourquoi monter? Amen. Oh, quand ils montent et puis après, c'est la catastrophe. Ouh. Parce que vous êtes monté. Que Dieu vous fasse monter. Mais vous restez humble au pied de Dieu. Au pied du Seigneur. Amen. Regardez votre frère, dites-lui, restez au pied du Seigneur. Vous n'aurez pas ces pensées de peur et de crainte. Oh, mais comment ça va se finir? Non, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà le principe auquel nous tenons. Amen. Vivre dans le stress, dans les peurs. Comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui va se terminer? Pourquoi ça va se terminer? Le Seigneur ne nous appelle pas à mettre fin, non. Le Seigneur nous appelle de gloire en gloire. De gloire en gloire. Non, ça ne t'intéresse pas. De gloire en gloire. Amen. Dieu travaille, bien-aimé, pour que nous alignions notre pensée dans ses pensées à lui. Il envoie la parole de Dieu pour que la parole de Dieu juge les sentiments de nos cœurs et les pensées. C'est pour ça que la Bible parle qu'elle est une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. Vous voyez qu'on déclare que la parole a la puissance de juger les sentiments et les pensées des cœurs. Pourquoi? Pour que l'homme soit en mesure, bien-aimé, d'aligner sa pensée dans la pensée de Dieu.
Dieu apparaît à Gédéon. Il appelle Gédéon, vaillant héros. Gédéon regarde et il dit, hey, où est le vaillant héros? C'est qui le vaillant héros? Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, si l'Éternel était avec nous, où sont les prodiges que nos pères nous ont parlé, nous ont raconté? Gédéon ne se met pas dans la pensée de Dieu. C'est lui le héros, mais il n'accepte pas qu'il est héros. Alors Dieu doit faire un travail, même dans ta vie, frère. Dieu doit faire un travail pour t'amener à ce que tu comprennes ce que tu es réellement. Avant que tu ne puisses élargir, il faut que tu parviennes à connaître réellement ce que tu es, à saisir réellement ton potentiel, toute la capacité que Dieu a placée en toi. Si tu saisis cela, tu feras des progrès. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon réagit négativement. Pourquoi? Parce que Gédéon était soumis à la loi de la défaite. 7 ans durant, Madian les a malmenés. Et avant ces 7 ans, il y avait encore d'autres ennemis qui ont malmené Israël. C'était longtemps qu'il avait entendu un exploit en Israël. Il a grandi, il est jeune, il a grandi un tout petit peu dans la crainte, dans le stress de la défaite. Il ne fait que s'enfuir et se cacher. Même quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, il est caché en train de battre le froment au pressoir. Il fait quelque chose à un endroit où il ne devait pas la faire. Ce n'est pas au pressoir qu'on battait le froment. On bat le froment dans l'air, dans une surface ouverte. Mais lui, il se cache au pressoir. Là, on presse les jus de vin, les fruits de la vie. Il se cache là-bas pour faire un travail qu'il ne devait pas faire là. Soumis à la loi de la défaite. Dieu lui parle. Quand Dieu lui dit, tu battras Madian comme un simple homme, il ne regarde pas pour dire Amen, mais il dit, avec quoi? Avec quoi? Tu me parles d'une nouvelle que je n'ai jamais entendue? Battre Madian. Quand nous cultivons, nous plantons, ça commence à pousser, Madian s'approche. Nous fouillons, même les rois, les juges, tout le monde se disperse, disparaît. Comment tu me parles de gagner, de battre Madian? Avec quoi battrai-je Madian? Écoutez, c'est un problème de pensée. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de Gédéon. Pour que Gédéon accepte ce que Dieu lui dit, Dieu va travailler. Amen. Gédéon va dire avec quoi? Dieu essaye de lui répondre, mais Gédéon lui dit, je suis le plus petit de ma famille. Pensez. Même ma tribu est la plus petite d'Israël. Nous réagissons souvent comme Gédéon. Même quand Dieu te dit élargis, moi ici, avec quoi? Comment est-ce possible? L'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, si l'Éternel est avec nous, ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Ce que nous voyons, c'est des gens abandonnés. L'Éternel nous a abandonnés. Mais Gédéon, tu ne crois même pas que l'Éternel vient d'arriver, il est avec toi. Il te dit, il est avec toi. Si tu as été dans la défaite hier, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu seras dans la défaite, Gédéon. Le problème, c'est que tu as été tellement défaitiste que tu trouves que c'est impossible de t'en sortir. Non. J'entends l'Éternel en train de dire à Gédéon que je viens d'arriver, Gédéon. Je suis là pour que les choses changent dans ta vie. Fais-moi de l'espace et tu vas voir maintenant. Amen. Avec quoi? L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Il dit, ma tribu, moi je suis le plus... Qui te parle de toi? Qui te parle de ta tribu? Qui te parle de ta pauvreté? Qui te parle de ta maladie? Qui te parle de ta situation? Qui te parle de cela? Dieu ne te voit pas en fonction de ce que toi tu as vécu, mais Dieu te voit en fonction de ce que lui a comme programme.
Dieu ne te parle pas, frère, en fonction de ta famille, mais Dieu te parle en fonction de ce que lui est capable de commencer à faire partant de toi. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, si Dieu est de notre côté, il y a espoir. S'il est avec nous, il y a espoir d'élargir. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si c'est moi, tu battras Madian. Et il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Dieu est tellement puissant qu'il réduit Madian à la dimension de Gédéon. Il dit, Gédéon, même si tu n'as pas d'armée, même si tu ne peux pas faire recours à ta tribu, je mets Madian comme un homme devant toi. Et un homme peut se battre à un autre homme. Et toi, tu vas remporter sur Madian. Alléluia. Change ta pensée, frère. Qui te parle de ta situation? Dieu ne voit pas ton futur en fonction de ton passé. Non. 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 Il ne voit pas 2012 en fonction de 2011. Non. 2011 c'est passé. C'est passé. Renouvelle ton intelligence. Laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Accède à la pensée de l'esprit. Dieu est en train de dire, si tu n'as été habitué qu'à la défaite, change ta pensée. La victoire est possible. Alléluia. Parce qu'il vient d'arriver. Il dit, la loi de la victoire va remplacer la loi de la défaite en Israël. Vous avez souffert de Madian, mais moi je viens pour changer cela. Fais-moi l'espace s'il te plaît. Je viens pour changer cela. Tu n'as été habitué qu'aux pleurs. Il a dit, réjouis-toi. Fais de l'espace. Élargis. Car les choses vont changer. Bien-aimé, la vie est une question de loi. Et chaque royaume a ses lois. Quand Satan impose sa loi, il n'y a que Dieu qui peut la casser. Gédéon ne te fait pas esclave des habitudes de ton peuple. Non. Il est écrit que le Fils de Dieu est paru ou apparu pour détruire les œuvres du diable. Romains 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il y a une nouvelle loi qui a remplacé l'ancienne. Écoute, on a dit que dans ta famille, les filles ne doivent pas se marier à l'église. Dites-leur que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La nouvelle loi en Christ a aboli l'ancienne de ma famille. Et ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Ne te conforme pas à ta situation, aux habitudes de ta tribu, de ta famille, aux habitudes du monde, non. Dieu va pousser Gédéon à changer sa pensée. Dieu va les faire passer du négatif au positif. Amen. Du négatif au positif. Avant que Gédéon n'aille au combat pour battre Madian comme un seul homme, il fallait que Gédéon accepte d'abord qu'il va battre Madian. Il fallait qu'il soit prêt dans sa pensée. Voilà pourquoi Gédéon va passer son temps à tergiverser avec Dieu. Si c'est toi, montre-moi. Si c'est toi, fais ceci. Il cherchait à s'aligner dans la pensée de Dieu. Lorsque toutes ces choses ont été faites, Gédéon pouvait aller pour dire, certainement c'est l'Éternel qui m'envoie. J'en ai les preuves. Il m'a donné des signes. Il m'a donné des preuves. Je vais battre Madian. Il n'y a plus eu d'hésitation. Amen. Et Dieu même pour l'encourager, il parle même aux ennemis. Les ennemis ont eu un songe et ils commençaient à expliquer les songes eux-mêmes. Les gens de Gédéon ont entendu, Gédéon a entendu, dit, ah, ça y est. Donc ils sont eux-mêmes prêts déjà à être vaincus. Ils ont dit, c'est l'épée de Gédéon, c'est l'épée de Gédéon. Alléluia. La pensée, bien-aimé. Un autre exemple. David a gagné Goliath non pas sur terrain d'abord, mais c'était là d'abord. Amen. En aucun moment David n'a hésité pour penser qu'il ne va pas gagner. Non. Regardez-les.
Et c'est cela la foi. Bien aimé, la foi doit influencer nos pensées. Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi, mais vous pensez négativement. Non. Non, non. David ne voyait pas les géants Goliath. Il voyait les géants éternels. Il dit, qui est cet incirconcis pour oser injurier l'Éternel? Vous avez peur pour sa taille, mais il y a un géant plus géant que lui. Aujourd'hui, tu vas voir les géants des géants que tu as osé insulter, va t'écraser. C'est en son nom que je m'avance contre toi. David était rempli d'assurance. Amen. Les autres le trouvaient fou. Il dit, mais toi petit là, cet homme c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il dit, moi je suis jeune c'est vrai, mais moi aussi je commence à être un homme expérimenté. J'ai déjà tué l'ours et le lion. Donc j'ai déjà 2 coupes dans ma gibecière. J'en ai remporté 2 médailles d'or. La 3e c'est aujourd'hui. Il va voir ce qu'il va voir. Qui a arrêté David? Personne. Êtes-vous déterminé? Personne ne vous arrêtera. J'ai dit, personne ne va t'arrêter. Si tu vas élargir, tu élargiras. Parce que tu es prêt. Là. Remporte là. Et sur terrain, tu vas remporter. Amen. Avant que tout ceci ne vienne, c'était là. C'est là. Les combats se passent là. Amen. Il y a eu des combats et des luttes. Transférer l'argent. Transférer l'argent à des hommes qu'on ne connaît pas. Il y a des arnaques même sur Internet. Qu'est-ce qu'on n'a pas lutté? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on a remporté dans l'esprit, on peut remporter aussi sur terrain. Amen. Regardez, un dernier exemple. Jésus a dû changer la pensée de Nathanaël. Amen. Lui aussi, il était limité dans les choses habituelles.